Je pense qu'il faut comprendre tout simplement que nous traversons des difficultés qui sont nées d'un certain nombre de dysfonctionnements à l'interne au niveau de notre pays. Et donc c'est ça qui justifie les bons offices dont font montre toutes ces personnalités-là qui défilent dans le pays, qui essayent de rencontrer ancien président de la République, acteur de l'opposition, de la mouvance président, chef de l'État, député, président de l'Assemblée, ainsi de suite. Pour moi, il faut comprendre ça tout simplement par le fait que le Bénin étant depuis plusieurs années déjà un exemple de démocratie dans le monde, un exemple de gouvernance démocratique, chaque fois que l'on sent que ça doit tanguer un peu au niveau du Bénin, nous constatons qu'il y a ce sursaut-là de ces organisations-là pour venir comprendre un peu ce qui se passe dans le pays et au besoin, s'il faut apporter une certaine caution. C'est difficile maintenant de sonder l'impact de ces visites-là sur le processus en cours. Tant qu'il n'y aurait pas un aboutissement, je dirais même tant qu'il n'y aurait pas un heureux aboutissement, on ne pourra pas véritablement apprécier. Mais ce qui est déjà heureux, c'est que chaque fois que ces acteurs-là passent, ils parviennent quand même à rencontrer tous les acteurs, quels qu'ils soient concernés par cette crise-là. Ils arrivent à discuter avec eux, ils arrivent à les réunir autour d'une bonne table. Je pense que c'est déjà ça le plus important. Les échanges entre ces acteurs et nos acteurs politiques ont augmenté, ont donné un peu plus un ferment aux discussions entre les leaders politiques. Il y a peut-être un mois, si peut-être la CEDEAO n'était pas ici chez nous, on n'allait peut-être jamais voir le président Soglo chez le président Patrice Talon. On n'allait peut-être jamais voir le président Adrien Humbayi chez Yahi Boni. Donc tout ça, c'est des choses que forcément la présence de ces institutions internationales ont favorisé. Et ça, c'est ce dont on a besoin.